Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui ne sera pas un tuto mais plutôt un grand déballage de mes achats de l'été. Parce que, Émilie, si tu passes par là, j'ai eu pas mal de petites questions sur le matériel, les endroits où je pouvais acheter mes fournitures. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais pu acheter et pendant les soldes et un petit peu avant parce qu'au mois de juin, c'était mon anniversaire. Donc voilà, je me suis fait des petits plaisirs. Je voulais vous parler aussi d'un projet que j'ai en cours qui était l'objet de plusieurs commandes dans ce haul et qui a pris un petit peu de retard. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo cette semaine. Je pensais pouvoir vous faire un nouveau tuto mais je pense qu'il viendra plutôt la semaine prochaine. Donc voilà, en attendant, je vous montre toutes mes petites emplettes. On va commencer avec la boutique de Béatrice Garny, une boutique en ligne. J'ai la chance de n'habiter pas trop loin et de pouvoir aller chercher mes petits achats, un truc qui est vraiment très très plaisant. Donc du coup, principalement chez Béatrice, j'ai acheté cette collection-là, La vie est belle, en solde, que j'aime d'amour, littéralement. C'est la collection de mon prochain projet. Vous avez déjà pu avoir un petit aperçu sur Instagram si vous me suivez là-bas. Ce sera un album très très simple et voilà. Je vous montre vite fait. Hop. J'ai tout à côté dans ma grosse boîte. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à travailler. Je scrape des photos des enfants. Donc du coup, c'est vrai que cette collection-là, très acidulée, très colorée, elle avait vraiment tout pour plaire. Donc du coup, voilà. C'est un petit aperçu très très vite fait. Du coup, je me suis retrouvée un petit peu le bec dans l'eau. Il me manquait des choses pour pouvoir progresser. Disons qu'une collection, c'est trop peu. Il me fallait un petit peu plus de papier. Donc du coup, j'ai fait une autre commande dans une autre boutique qui a un petit peu tardé à arriver. C'est pour ça que malheureusement, je n'ai pas pu finir. Ça, entre autres. Donc du coup, on revient à Béatrice Garny. Dans sa boutique, on trouve bien évidemment tous les produits de la collection, enfin tous les produits de la marque, mais on trouve aussi sur la boutique des produits Zibuline et notamment du tissu. C'est le deuxième que j'achète, c'est une espèce de suédine très 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 agréable. Alors la première, je n'ai pas pu m'en servir encore parce que je n'ai pas scrappé la collection. C'est une belle suédine rouge pour scraper la collection Sweet Story. Elle est en attente, elle est là, elle est pas loin. J'attends surtout aussi d'avoir les bonnes photos parce que je scrape à l'envie avec les photos. J'ai craqué du coup pour compléter La vie est belle. J'ai craqué sur ces 2 planches de tampons qui étaient en solde et j'aime autant vous dire que plus le temps passe, plus je prends de plaisir à tamponner. En tout cas, c'était mon objectif de ces vacances et j'ai acheté beaucoup de tampons. Je me suis un peu lâchée, mais bon, c'est pas grave. C'était mon mois d'anniversaire, fallait se faire plaisir. Ensuite, j'ai acheté un die de la nouvelle collection qui s'appelle J'irai voir la mer. Bon, j'ai acheté que ce die là, c'était surtout pour avoir le combo tampon die. Voilà. Hop. Ensuite, bien évidemment, j'irai voir la mer. Alors, je n'irai pas voir la mer cette année. Clairement, je ne la scraperai probablement pas cette année non plus. Mais elle est vraiment absolument magnifique. Du coup, j'ai acheté, on peut sur la boutique acheter une planche d'étiquettes à découper. Donc du coup, j'en ai acheté une en rab. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Hop. Voilà, ces couleurs, tout, elle est absolument magnifique. Elle m'a tapé dans l'œil. Donc du coup, voilà, je ne désespère pas de pouvoir partir en vacances, pas tout de suite, mais partir en vacances. Un de ces 4, au bord de la mer, ça ferait du bien. J'enlève ça qui fait du bruit.
Et enfin, j'ai fait mes achats de rentrée, comme les enfants. Je ne désespère pas, peut-être que je retournerai à l'école au mois d'octobre. Donc du coup, je commence à me faire mes petits achats de rentrée. Et Béatrice fait des bloc-notes, des carnets, il y a des petites pinces, il y a plein de petites breloques. Enfin, c'est une caverne d'Alibaba, son site que je vous recommande, à sa boutique. Plutôt par là. Ensuite, donc ça c'était acheté chez Béatrice Garni, directement sur son site. Hop. Ensuite on va passer à la suite, logique on va dire. J'ai passé une petite commande chez Scrap Deco Home. Donc toujours Laurence elle met un petit cadeau pour un petit rajout de papier. Cette feuille-là qui était en solde aussi. Il y a pas mal de soldes sur les papiers. Il y a vraiment... Je sais pas du tout par contre jusqu'au quand. Mais voilà. Ensuite. Je ne sais plus. Ça. Chez Scrap Deco toujours, mais du coup un peu plus longtemps on va dire, sauf ces deux-ci que j'ai acheté en même temps que le papier. J'ai complété ma collection un bouquet de douceur de chez Comptoir du Scrap, la première pour qui je suis vraiment aussi tombée en amour. Après on voit il y a un peu les mêmes combos de couleurs, ce bleu là est absolument splendide. J'ai déjà scrapé une feuille d'uni avec des pieds-voines que j'ai peintes à l'aquarelle et je me suis déjà servi de ces petits die-là. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer une petite création avec tout ça et avec ce super beau papier vert aussi. J'ai beaucoup peint, disons, ce mois-ci plus que... Enfin, ce mois-ci, cette période-ci plus que scrappé. Et ces mots-là, dans la collection de papier de chez Comptoir du Scrap, on a une planche de mots à découper. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc il me fallait absolument ces jolies choses-là. Ensuite, on passe aux ateliers de Karine. Je réfléchis parce que du coup... Donc pareil, j'ai commandé dans sa boutique et je me suis fait un petit rajout de je sais plus 3 feuilles je crois chez La Fourmi Créative. Donc là j'ai acheté effectivement sur son site, sur le site des ateliers de Karine, la collection, je vais y arriver, je réfléchis à autre chose en même temps. Et puis j'ai acheté des unis, parce que les unis sont juste splendides. Ils sont trop magnifiques, ce bleu, c'est... Et du coup, comme je vous le disais, sur La Fourmi, j'ai acheté 3 papiers en rab. Histoire de m'en servir en feuilles de découpe et autres. Et je fais tout tomber. Voilà. Donc ça, pour les achats des ateliers de Karine. Et j'ai commandé directement sur son site parce que il me fallait ça. Donc je m'en suis déjà servi. J'ai fait des petits tampons à mes neveux et nièces pour qu'ils puissent les colorier. Ils étaient trop choux. J'en ai envoyé aussi un peu aux copines. Parce que clairement, il y a trop d'amour là-dedans. Comme toujours, j'adore les designs de cannelle et citron et les crocs mignons. C'est ma première planche, mais il me les fallait. Je les adore. Donc voilà pour... les ateliers de Karine. Donc pareil, je ne vais pas à la mer. J'ai par contre des photos de septembre l'année dernière où nous étions allés en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Donc peut-être. Mais après, je sais pas. Mes photos sont plus des photos... Il y a peu de photos maritimes. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas encore. On verra bien. Comme toujours. Et ensuite, le gros craquage vient de La Fourmi Créative. Parce qu'il y avait pas mal de soldes et parce que m'est pris l'idée de participer à des challenges. Je vous disais que j'avais beaucoup peint pendant mes vacances parce que j'ai participé au challenge
proposé par BenQ, les couleurs VF. Enfin, il y a plusieurs aquarellistes et du coup, chaque semaine, on avait un nouveau thème couleur. J'ai pas pu participer à la première semaine parce que je travaillais. Donc c'était le hashtag Aqua Blue Challenge. Ensuite, il y a eu le Aqua Grey Challenge, le Aqua Gold Challenge que j'ai adoré. Et là, cet après-midi, je me colle à l'Aqua Pink Challenge. Alors voilà, ça m'emballe vraiment beaucoup. Ces vacances ont été rythmées par des challenges parce que j'ai participé à plusieurs. Et notamment le challenge de chez Shoe and Flower. Donc pareil, j'ai pas encore fait celui de cette semaine. Voilà, j'ai craqué. Je vous ai dit, je ne tamponne pas, je n'en achète pas. Mais du coup, je me suis vite retrouvée un peu coincée pour participer au challenge de chez Chou parce que j'ai pas mal de planches de tampons, hein, mais il me manquait toujours un truc, j'avais plein d'idées et j'ai pas forcément ce qui était approprié, donc voilà, j'ai complété mon package et pareil, cet après-midi sera consacré au challenge de chez Chou. Cette semaine, c'est une carte postale et son enveloppe. Je suis comme une folle, j'ai qu'une envie, c'est de m'asseoir à mon bureau. Hier, j'ai profité du jardin, de mes neveux et nièces, de peindre un petit peu avec eux. Et du coup, là, cet après-midi et toute cette journée ne m'est consacrée qu'à moi, qu'à mes petits plaisirs et mes petits loisirs parce que clairement, j'en ai besoin. C'est ma bouffée d'oxygène aussi, en partie. Du coup, j'en ai profité sur la fourmi, j'ai vu ce joli tissu qui pour moi devrait se marier à merveille avec la collection La Vie est Belle. Je m'étais dit non, pour ce petit mini, tu ne feras pas une couverture tissu. Je ne vous garantis pas que je m'y tienne, mais après je pourrais toujours faire d'autres choses avec ça, une petite poche, un truc, je ne sais pas. Vous verrez bien, je ne sais pas moi-même. Je verrai bien ce qu'il me dit sur le coup. On verra bien. Et on revient à tous les produits de chez Chou. Donc, je n'ai acheté que du chou. J'avais envie. Voilà, définitivement, je pense que c'est le mot. Donc, le seul petit tampon en bois que je me suis offert, parce que je n'ai pas de place pour le ranger, donc il faut que je sois très raisonnable. Et j'ai adoré ce design. Je ne sais pas la collection, je ne sais pas. Vous me direz probablement. Je sais qu'il y a un peu d'esprit brocante, il y a un peu de tout. Donc voilà. Pour aller avec celui-ci, j'ai vu cette grande planche de tampons pour laquelle, pareil, hein, je suis tombée littéralement en amour. Je ne sais pas s'il y a son nom, celle-ci. Elle s'appelle Fleur Bleue. Voilà, ces designs-là me font trop craquer. C'est vraiment très 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 joli. Ensuite, cette grande planche-ci. Donc ça, c'est vraiment les deux seules grandes planches que je me suis offertes. Ce qui est déjà pas mal, hein. Elles étaient pareilles, hein, soldées toutes, je crois. Je ne sais plus. Donc celle-ci sur un thème un peu plus jardin. Il s'appelle Chiffonnier. Autant vous dire que ça c'est absolument... c'est trop beau. Puis il me fallait des fleurs. Parce que si je retourne à l'école, je retourne m'occuper de fleurs. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai envie, j'ai tellement... Mais bon, pour l'instant c'est encore un point d'interrogation malheureusement. Ensuite, des petits mots parce que clairement on n'en a jamais assez. Mais je l'ai vraiment acheté pour la parenthèse imaginaire parce que je me suis imaginé un petit truc entre ce joli chiffonnier et ce côté parenthèse imaginaire. Donc nous verrons bien ce que j'arrive à en faire. Si ça me plaît déjà, je vous le partagerai pareil sur Instagram. En général, je partage tout là-bas aussi. Celui-ci parce que donc c'était un de la collection Dans la Lune. Il m'est passé sous le nez plusieurs fois quand il est sorti. Et là, je me suis dit non, je ne le raterai plus. La petite fiole me plaît beaucoup. Enfin voilà. Donc,
non, je ne le laisserai plus passer. C'est ce que je me suis dit en le voyant. Donc voilà, il est là. Et puis bien sûr des petits mots toujours parce que ceux-là, j'en ai un dans la même collection, je sais plus s'il s'appelle Partage, mais avec la même calligraphie. J'ai en plus petit le mot famille, amour, ce genre de choses, moment aussi, et je m'en sers beaucoup. C'est une calligraphie que j'aime bien, un petit peu moins ceux-ci, mais pourquoi pas les utiliser tout de même. Et il y a aussi plein de petits cœurs, je trouve qu'ils sont très pratiques à glisser un peu partout. Ensuite, j'ai acheté un tampon mousse parce que cette pelote de laine m'a fait craquer. Pareil, il était vraiment pas très cher et très soldé. Seulement, c'est un tampon mousse et je ne sais pas m'en servir. Donc je vais regarder ça très attentivement. Je pense qu'il attendra sagement l'hiver de trouver son projet, celui qui lui sera dédié. Ensuite, le seul die que j'ai acheté. Pourtant, d'ordinaire, c'est vraiment la chose que j'achète le plus parce que j'aime beaucoup ça. Et là, je me suis lâchée côté tampon. C'est un die 6X qui est grand, très grand. J'ai des grandes mains, mais quand même. Donc voilà, il y a plusieurs parties. Un cœur, le cœur de la fleur, les pétales. Donc voilà, j'ai aussi très hâte de m'en servir. Je la trouve magnifique. Elle me fait un petit peu penser à une anémone et c'est un coquelicot islandais. Moi, je trouve que ça ressemble à une anémone. Voilà. Et ensuite, mes chouchous. J'avais déjà acheté les calques de la collection Dans la Lune. Je les ai utilisés notamment pour le premier challenge Show and Flower. J'espère que vous m'entendez. Enfin, le premier défi de challenge Sochou. Non, le deuxième, je dis des bêtises. Où il fallait faire un Polaroid. Et là, quand je les ai vus, quand j'ai vu les couleurs, il doit me rester 2 feuilles du calque de la collection Dans la Lune. Donc je voulais absolument m'en offrir d'autres. Parce que ça, c'est vraiment splendide et à travailler, ils sont très agréables. Enfin, je ne sais pas si c'est des calques ou des vélums. Mais voilà. Donc ceux-là, c'est ceux de la collection Voyage Imaginaire. Ça, c'est vraiment un produit que moi, j'adore, quoi. Vraiment, je trouve qu'il offre plein de possibilités. C'est très beau. Le côté transparence est magnifique. Je ne me suis pas payé le luxe d'essayer sur du vélum parce que ça coûte relativement cher, donc j'ai pas tenté de faire moi-même des coloriages, mais enfin de les teinter, mais pourquoi pas dans un moment de folie. Donc voilà, ces jolis petits cadres, ces jolis petits calques Voyage Imaginaire. On a fait le tour de tous mes achats, je pense que c'est déjà pas mal. Je ne sais d'ailleurs pas, j'ai pas encore tout rangé. Je ne sais pas où je vais trouver la place de ranger tout ça. Mais je trouverai, je m'arrangerai, je bougerai, je changerai, quitte à ne pas retrouver mes affaires, ce qui m'arrive très souvent. Mais bon voilà, donc j'espère que ce petit déballage vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de vous le faire, de vous partager tout ça. Je vous retrouve en commentaire, bien évidemment, j'ai beaucoup de plaisir à répondre à chacune d'entre vous. Et enfin chacune et chacun. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Dites-moi si vous aussi vous participez à des challenges cet été. Moi c'est la première fois que je fais ça. Et j'avoue que ça m'emballe pas mal. Alors du coup, mes autres projets prennent un petit peu de retard, mais tant pis. Ça me fait énormément de bien. Et voilà, je passais mes vacances à la maison. Et du coup, j'avoue que je ne boude pas mon plaisir de pouvoir scraper, apprendre de nouvelles techniques, peindre à l'aquarelle. C'est vraiment un petit bonheur, mon petit bonheur de l'été, à défaut de partir me dorer la pilule où sais-je. Mais c'est vrai que le scrap et les loisirs créatifs, c'est vraiment formidable et c'est mon petit échappatoire à moi. En attendant, je vous dis
À très bientôt, à très très vite pour du coup le petit mini que je vous prépare puisque maintenant j'ai tout pour le finir. Je vais tâcher de faire ça ce week-end et ce qui me permettra de monter la vidéo et de pouvoir vous la publier relativement rapidement. Je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une super semaine, un très bel été, plein de bonnes choses et on se retrouve très vite. Coucou, c'est Remois. J'ai complètement oublié de vous parler d'un truc pourtant c'est très important. La chaîne a passé les 1000 abonnés. Et je voulais vous dire un immense merci parce que c'est un truc de ouf. Je suis bluffée, je suis vraiment vraiment super contente. Alors pour celles qui me connaissent un peu et avec qui j'ai pu discuter, elles savent que je m'en fiche littéralement du nombre d'abonnés, c'est vraiment pas quelque chose qui m'importe. Les chiffres ne sont que des chiffres. Ce qui me plaît à moi, c'est de pouvoir échanger avec vous, vous partager des choses, vous répondre en commentaire. Ça, c'est vraiment un truc que j'affectionne particulièrement. Mais 1000 abonnés, quoi. C'est juste fou. Donc du coup, il faut que je vous remercie avec un petit concours, bien évidemment. Je pense que vous l'aviez tous et toutes, comment je pourrais dire, anticipé, prévu, enfin, je ne sais pas. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, je pense prévoir un petit concours pour les 1 an de la chaîne, par contre. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'idée d'organiser ça tout de suite maintenant. Et comme la dernière fois, je voudrais bien faire gagner 2 d'entre vous. Probablement un lot de produits pour une fois. Pourquoi pas, parce que là, il faut que je marque le coup quand même. Hein. Et aussi un second lot qui serait une création et qu'éventuellement, comme la dernière fois, je vous proposerai en tuto. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je pense programmer ça pour du coup les 1 an de la chaîne au mois de septembre. Voilà, ce coup-ci, c'était bien la dernière. Je vous dis encore merci, infiniment merci. Je vous retrouve en commentaire et j'ai super hâte. Et on se retrouve très vite.